direction Washington où le speaker de la Chambre, Kevin McCarthy, va encore réunir ses troupes dans la journée pour tenter de trouver un accord sur le budget de l'année fiscale qui commence ce dimanche à 0h01. Mais voilà, il est peu probable que les États-Unis évitent leur 22e shutdown en 50 ans. Anne Toulouse, vous êtes l'une des correspondantes d'Europe 1 aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir. Et même si les Américains en ont l'habitude, ça provoque de grandes perturbations dans leur vie quotidienne. Oui, à minuit, des milliers de fonctionnaires devraient se retrouver en chômage technique, mais ils ne seront pas les seuls, car une grande partie de l'économie dépend de l'activité du gouvernement, qui est le premier employeur du pays. Ceux qui exercent des professions indispensables, comme les militaires ou les agents de sécurité dans les aéroports ou aux frontières, seront à leur poste, mais sans être payés. Ils le seront comme tous les employés du gouvernement lorsque le système se remettra en marche, ce qui peut prendre des jours ou des semaines. Ce ne sera pas le cas des sous-traitants et des commerçants qui en seront pour leurs frais. Il y a de petites et de grandes conséquences, des prestations sociales ne seront pas versées et ceux qui attendent un passeport devront annuler leur projet de voyage, tout comme les pandas du zoo de Washington dont la restitution à la Chine sera retardée car le zoo va fermer. Les parlementaires qui sont à l'origine de ce blocage recevront eux leur salaire, contrairement à leurs collaborateurs. On imagine la colère du pays, prise en otage des règlements de compte internes des Républicains et de la polarisation des dirigeants des deux partis. Merci Anne Toulouse à Washington pour Europe.